Je vais essayer de récolter un maximum d'idées, d'informations sur tout ce que vous savez sur réassortir et approvisionner. Oui. La réception. La réception de produits. Gestion des stocks. Gestion des stocks. Oui, Salim. Faire la rotation. Faire la Rotation. Ok, on parle de rotation de produits. Très bien. Oui, Massilia. Le facing avec la mise en rayon, la rotation. Facing, mise en rayon, rotation. Et vous laisserez le terme mise en rayon comme branche principale? La carte mentale, ça nous sert à avoir une vue d'ensemble rapide, claire et nette. En un clic, on peut créer une branche ou une sous-branche. On voit grâce à la carte mentale toutes les idées qu'on a pu échanger. Lorsqu'on utilise MindView, c'est beaucoup plus simple parce que c'est nos propres mots et ce sont seulement des mots-clés. Et lorsqu'on révise, on n'a pas besoin de chercher dans le cours. On a juste qu'à regarder notre carte mentale avec les titres, dans les idées, tout ça. Et vu que c'est juste des mots-clés, c'est beaucoup plus simple. Le projet Numavenir est un projet européen qui se décline sur 3 ans et qui concerne la filière vente de l'Académie Nancy-Metz. Son objectif, c'est d'agir dans la classe avant que l'élève ne décroche. Nous avons pour ambition d'encourager la persévérance scolaire. Nous agissons sur 3 axes. Le premier axe, c'est former les enseignants à de nouvelles pratiques pédagogiques, des pratiques pédagogiques innovantes avec le numérique. Nous avons construit 5 parcours magistères, 5 parcours de formation avec 5 thèmes différents qui nous permettent de former les enseignants au fil des 3 années de durée de vie du projet. On a un maximum d'informations, donc réassortir, réapprovisionner. On a différentes branches. On va essayer de regrouper toutes ces idées. Alors, par exemple, quel rapprochement on pourrait faire? Quelles idées on pourrait regrouper? La synthèse sur MindView nous apporte à apprendre plus facilement parce que c'est avec nos propres mots, nos mots-clés. Et du coup, c'est pas les phrases de notre prof. À la fin de l'année, on a un bac à préparer. Du coup, notre prof nous apprend à faire des cartes mentales pour nous exercer sur le bac. C'est pas sur du papier, c'est avec nos mots, notre création en fait. Et à chaque fois, on enregistre, on imprime, comme ça on l'a sur papier. Et si jamais on perd le papier, on l'enregistre aussi sur notre environnement. Comme ça, on peut toujours le retrouver sur notre clé. Pour moi, MindView est un outil qui donne à l'élève l'envie de travailler. Il lui permet de se tromper sans être jugé, c'est-à-dire que quand il se trompe, il prend une branche, il la remet au-dessus, en dessous. Donc les élèves apprennent par eux-mêmes certaines fonctionnalités du logiciel. Ils en sont fiers. C'est vraiment ce qui en ressort, c'est quand ils ont trouvé quelque chose, ils appellent l'enseignant pour montrer, ils le montrent à leurs camarades. Et je trouve que ça crée du lien aussi avec l'élève. Ça leur permet aussi de réaliser une production intéressante, tant d'un point de vue graphique qu'intellectuel, parce qu'ils se concentrent sur certaines informations qui sont très importantes. Le 4e axe de ce projet consiste à développer des partenariats avec des associations de seniors, comme par exemple l'association ECTI. Ces seniors sont des bénévoles retraités de l'industrie ou du commerce et qui souhaitent donner du temps pour venir dans les établissements en appui de l'enseignant, dans une classe, dans un groupe, pour faire partager leur expérience, pour amener les élèves à s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, par exemple, lors de leur PFMP, période de formation en milieu professionnel. Nous avons développé le site numavenir.com, qui est conçu comme un réseau social de la filière vente et qui permet aux élèves, par l'intermédiaire de leur enseignant, de déposer les travaux en cours dans la classe. MindView, ça permet de réaliser les travaux plus vite et c'est plus facile à comprendre. Et si on se trompe sur quelque chose, on peut corriger son erreur facilement et rapidement. Voilà.